Donc la vidéo aujourd'hui, elle est pour le collectif patronage. C'est dit comme ça, le collectif patronage. Donc on va voir ce que vous avez besoin de savoir. Apparemment là mon colis est important. Ce sont des spinels noirs. 3 petites spinels noires. Certaines, j'ai l'impression que vous aimez bien soit la période historique là des Tudors, soit tout simplement l'esthétique, les bijoux, les costumes, les fringues quoi, les coiffures, c'est-à-dire que c'est une source d'inspiration. Ok. Intéressant. Certains, vous êtes un peu déçus que j'utilise cet oracle-là parce que vous le trouvez moche. D'accord. Illusion. Ah, c'est marrant, et j'ai dit costume. Illusion. Silence. J'ai entendu silence, ça tourne. Ok. C'est marrant, j'entends, vous avez l'illusion d'un silence, mais... Oh, et en dessous de silence, je dois mettre pénitence. Tac, comme ça. Certaines, vous avez soit des maux de dos, soit vous avez un problème au niveau du dos ou de la colonne vertébrale ou des côtes qui reste silencieux. C'est-à-dire que je crois que vous êtes soit allé chez l'ostéo, soit chez le kiné, soit, je sais pas, il y a eu, c'est-à-dire que vous aviez mal, vous êtes allé pour un massage par exemple, et maintenant ça va mieux, et vous vous dites, ma robe elle tombe bizarrement, non? Bon tant pis. Et vous vous dites, bah c'est bon, ça va mieux, il n'y a pas de souci. Mais en fait, non, c'était davantage du cache-misère, le massage que vous avez eu, qu'une vraie solution. Il y a une racine au problème. Vous devriez peut-être essayer du Reiki, ce genre de choses. Oui, parce qu'ici on a le caducée en plus. Il y a en dessous de la racine, avec la Kabbalah. Oui, il y a un problème. Ok, certaines, vous devez entendre la phrase «Votre corps sait comment guérir». C'est important pour l'un ou l'une d'entre vous. Ce qui se passe, c'est que beaucoup les symptômes physiques, mais il y a peu de gens qui arrivent à ce niveau-là, donc vous prenez pas la tête avec ça. Mais ce qui se passe, c'est que énormément de symptômes physiques sont dus à des choses qui peuvent être, alors peu importe comment on veut le formuler, magiques, énergétiques, karmiques, subatomiques, j'ai entendu, dû aux fréquences, aux vibrations, enfin voilà, il y a plein de choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est silencieux dans votre anatomie, donc davantage dans le dos ou la ceinture scapulaire, qui, mais qui en fait, c'est là, ça va poser problème. Il y a un problème. Évidemment, je suis pas docteur, etc. Tout ça. Hein. En dessous de l'illusion, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc avec les tridents aussi, ou avec la... Comment ça s'appelle? La hanque, là, égyptienne, la clé, en fait, qu'ils utilisaient en Égypte. Il y a quoi sous l'illusion, sous ce trident, là? Oméga. Oui, certains, vous devriez peut-être prendre des oméga 3. Oméga. Ah, voilà, oméga et delta. Il y a une hiérarchie. Ok. Il y a une hiérarchie qui n'en est pas une. Il y a une hiérarchie qui n'est pas une hiérarchie, mais une dictature. C'est-à-dire que certaines, vous avez l'impression d'appartenir à une structure, à une communauté qui vous voyez comme une meute, comme une pack, comme un vrai clan. Et en fait, chacun a un peu son rôle. Donc il y a l'alpha, l'oméga, le delta, le bêta, etc. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est une dictature avec, j'ai entendu, un connard au-dessus, sûrement aux yeux bleus, qui en fait domine tous les autres. Et les autres ont l'impression que chacun s'articule autour... C'est-à-dire qu'il y a une vraie illusion de «Ah mais on est une meute, on est une famille, on est là les uns pour les autres, etc.» En fait, pas du tout. C'est un dominant
un gourou, certains, j'ai entendu, qui a servi tous les autres, qui a brainwashé tous les autres. Et c'est marrant, certains, certaines, ce problème dans le dos est dû à quelque chose qu'a vécu certains de vos grands-parents, arrière-grands-parents, ancêtres, qui peut-être, pour certains, certaines, c'est pas vous qui êtes dans cette structure-là de fausse meute, c'était vos ancêtres, etc. Et vous avez des visions de tout ça. Et ce qui pose problème dans votre dos, dans votre ceinture scapulaire, c'est dû à ces traumatismes-là et à ce qui s'est passé à ces ancêtres-là, en fait. C'est-à-dire que ça s'est transmis dans votre ADN. Dans votre ADN, dans vos gènes. Ok. Énergie. Certains, certaines, vous devriez regarder la série Dark, c'est une série allemande. Je crois que c'est ça, hein, qu'elle s'appelle. C'est sur Netflix. Ça va vous faire comprendre quelque chose. Oui, ça va vous faire comprendre quelque chose. Et surtout, le personnage, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une femme qui travaille à la centrale. Et elle est la mère de l'un des enfants, là, l'une des personnages principales, je crois. Ça, je suis pas sûre. Mais elle travaille à la centrale. Et je vois la scène où elle percute euh, le problème. Elle percute quelque chose dans l'histoire. Elle est dans une espèce de combinaison des années 80, je crois, ou dans un costume, dans un costard. On s'en fout, ok. Et c'est à l'époque des années 80 dans le script. Et en fait, elle percute quelque chose d'important, elle est dans le bureau, et elle a vraiment sa tête qui se décompose, et elle se dit waouh, cette scène-là est importante pour l'un ou l'une d'entre vous, pour comprendre la boucle et pour comprendre comment est-ce que dans vos gènes, dans votre ADN, dans votre corps, vous vous retrouvez avec des impuretés, c'est dit comme ça, avec des impuretés qui sont héritées des générations avant. La boucle du temps, vous devez comprendre certaines pour débloquer des choses dans votre vie, en vous, et débloquer des guérisons, vous devez comprendre comment fonctionne l'espace-temps. Parce qu'en fait, si simplement moi je vous dis le temps n'existe pas, la notion de temps est simplement un sortilège qui a été mis en place dans cette réalité, dans cette illusion pour que votre cerveau il explose pas et que vous puissiez accumuler les informations les unes après les autres et que vous viviez, que techniquement vous vivez un petit peu, vous voyez comme les trucs là qu'on prend, je sais plus comment ça s'appelle, mais je vais donner l'exemple avec un papier parce que l'autre truc, je sais plus comment ça s'appelle. Admettons, on dessine sur chaque petit papier un bonhomme. Et à chaque fois, on le dessine d'une manière un petit peu différente et on fait comme ça. Ça fait comme s'il avançait, ok? Sauf que techniquement, le temps provoque cette séparation et ce feuille par feuille. Parce qu'en vrai, c'est tout un bloc. Tout est vécu en même temps. Tout est en même temps. Tout est là. Mais l'un des paramètres de cette réalité, c'est ça. C'est le feuille par feuille. Vous devez regarder la série Dark. Pour la plupart d'entre vous, vous devez la regarder, ça va vous faire comprendre quelque chose. Oh, richesse et réussite. Nice. On aime ces deux cartes-là ensemble. Oui, oui, oui. N'ayez pas peur que la richesse et la réussite va changer les choses. Certains, certaines, vous avez peur, vous savez, comme le cliché des gens extrêmement riches, là, et que leur vie perso, elle part en couille, et qui disent, ouais, mais si on n'était pas riche, qu'on était resté pauvre, ou je sais pas quoi, ben on serait toujours heureux. Le fameux alpha, yeah. Certains, certaines, ce qui bloque votre capacité à manifester et à être dans cette richesse et cette réussite et cette abondance, c'est les traumas hérités de ce fameux alpha-là, de cette fameuse fausse meute, parce que pour certains, certaines, l'alpha en question qui a dominé les autres, là, qui machin, c'était votre ancêtre. Et déjà, vous êtes obligé d'en parler à personne, premièrement.
Ensuite, c'est pas parce qu'un ancêtre ou une ancêtre a abusé des autres et a maltraité les autres que vous ferez pareil, premièrement. Deuxièmement, voilà, comme je disais, n'ayez pas peur des changements que ça va apporter, puisque à la fin de la journée, si vous êtes quelqu'un, on va y aller très binaire, très cuculapraline, mais si vous êtes quelqu'un de bien avec moins d'argent, vous serez quelqu'un de bien avec plus d'argent. L'argent, la richesse, la réussite n'est qu'une énergie. Ce ne sont que des fréquences et des énergies. Ça ne fait qu'amplifier ce que vous êtes. Si vous êtes quelqu'un de discipliné avec des valeurs, vous serez quelqu'un de discipliné avec des valeurs, avec davantage d'argent et de succès. Sauf si vous décidez de vous-même de les balancer par la fenêtre. Là, c'est une autre discussion. Mais ça n'a rien à voir avec l'argent. Rien du tout. C'est-à-dire dire aussi, ouais, l'argent c'est le démon, c'est l'argent, machin, je sais pas quoi. C'est aussi être dans une mentalité un peu de victime et de complètement donner sa responsabilité et son pouvoir à l'argent. Mais à la fin de la journée, c'est vous qui faites des choix, hein. C'est pas 11 quand j'ai dit ça. C'est pas l'énergie de l'argent, hein. L'énergie de l'argent, elle est juste là, hein. Elle fait sa vie, hein. C'est vous qui prenez des décisions. Ce voyage-là, je sais pas pourquoi, il me fait penser à Astérix et Obélix quand ils vont sur l'île, là. Dans les 12 travaux d'Hercule, là. Et ils sont sur l'île avec les femmes, la nourriture, etc. Et c'est justement l'une des épreuves, c'est de repartir de l'île. Alors je sais plus s'ils doivent repartir avec un truc, je vais être honnête, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, là, l'objectif, c'est de pas rester sur l'île, en fait. C'est ça l'épreuve, c'est de partir de l'île. Euh, donc ça me fait penser à ça, mais c'est marrant, la foudre, c'est comme si ça éteignait la lumière, en fait. D'un coup, j'ai pas la suite de l'histoire. C'est marrant, certaines, vous avez peur que si vous atteignez une certaine richesse, une certaine réussite, quelle que soit sa forme, que tout va s'arrêter, que vous allez mourir, que quelqu'un d'autre va mourir, ou que d'un coup ça va vous être enlevé, en fait. Oui, ça aussi, effectivement, ça peut être un blocage, qu'il y ait une certaine réussite. C'est chiant, en fait. Vous devez être un collectif là qui a ce souci. Après, c'est un souci, en même temps une bénédiction, mais qui a ce souci qu'en fait, vraiment, ce que vous émanez de vous-même caractérise beaucoup et forme beaucoup votre réalité physique. C'est pour ça que vous devez avoir des moments de pétage de plomb de frustration, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça se passe beaucoup dans l'inconscient. Et parfois, vous comprenez pas pourquoi vous réussissez pas, les autres réussissent. Vous comprenez pas pourquoi les autres, ils ont accès au bonheur et vous y avez pas accès. Pourquoi est-ce que mais c'est parce qu'en fait, votre pouvoir, votre vibration, votre fréquence est tellement puissante et dominante sur la réalité physique, ce qui est merveilleux. Ça a une contrepartie, malheureusement, quand on a des petits soucis, quand on a des petits trucs à l'intérieur qui déconnent, bah ça déconne dans la réalité physique en fait. Et des fois aussi, il y a ce fameux truc là qui est saoul, le fameux divine timing, le temps divin, c'est-à-dire avoir les choses au bon moment, de la bonne manière pour qu'elles restent. Et généralement, quand on est comme ça, là, comme vous, c'est un gros facteur aussi de la réalité physique en fait. Donc, patience et longueur de temps, comme on dit. Ça fait chier, hein. Je suis la première à trouver que ça fait chier, hein, ce genre de truc. Mais bon, faut se dire, des fois, faut se dire, ouais, divine timing. Ok. Et oui, effectivement, ce qui se passe, c'est que le divine timing, vous êtes pas, vous contribuez au divine timing. Et il faut trouver comment dans votre vie vous contribuez à le rallonger. C'est-à-dire que souvent, quand on est comme vous là, on a tous les outils pour que ça fonctionne. On a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Tout est là. Mais ça fonctionne pas, où il y a des couacs, où il y a des problèmes tout le temps. Et ce qui se passe, c'est que dans notre vie, il y a des choses que l'on fait ou que l'on pense qui donnent l'info que c'est pas encore prêt, que c'est pas encore le bon moment.
il faut voir pour participer à l'effort de raccourcir le temps divin, qu'est-ce qui d'entre vous, ok, dans votre vie, dans votre entourage, dans vos habitudes, dans des choses que vous faites, que vous dites et dans vos comportements par rapport à ce qui vous est envoyé dans la réalité physique et par rapport aux gens dans votre réalité, comment est-ce que vous avez participé à rallonger ce divine timing au lieu de le raccourcir? Vous avez beaucoup de doutes et c'est normal. C'est normal, mais prenez le temps de méditer là-dessus, là, sur ce que je viens de vous dire. Ça devrait vous aider à vous sentir mieux. Est-ce qu'on a fini? Apparemment, pour le moment, vous avez eu toutes les infos que vous vouliez, j'ai entendu, dont vous aviez besoin. Ok, ça c'est important pour l'un ou l'une d'entre vous. Erreur, frère et protection. 5-5-5 quand j'ai dit ça, donc c'est à vous de voir ce que c'est. Erreur, frère et protection. Ok. Bah, je vous laisse là-dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer les notifications. Et prenez soin de vous, je vous vois dans une prochaine vidéo.